Namaskar. Aujourd'hui, je voudrais échanger sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le sujet de la méditation. On dit tellement de choses sur la méditation. Certains associent la méditation avec une certaine forme de relaxation, d'autres disent que la méditation c'est une forme de concentration. D'autres disent que la méditation c'est la découverte de soi. D'autres disent que c'est essayer de connaître Dieu. Qu'est-ce au juste la méditation? Alors on va revenir d'abord sur quelque chose dont on a parlé déjà plusieurs fois. C'est cette loi fondamentale de l'esprit qui est que l'on devient ce à quoi on pense. Alors les pensées sont les nourritures de notre mental. En sanskrit, on appelle la nourriture du mental abhog. Donc selon l'objet que je vais donner à mon mental va soit s'étendre, soit se contracter. Et dans notre philosophie, on dit que selon l'objet que l'on choisit, l'objet de notre pensée, soit on va asservir le mental, soit on va libérer ce mental. Alors quand on asservit ce mental, c'est-à-dire qu'on pense à un objet matériel. Comprenez que le mental est quelque chose de subtil, c'est plus subtil que la matière organique, que le matériel, mais ce n'est pas encore aussi subtil que la conscience pure, ou que l'âme, en d'autres termes. Donc, le mental est quelque chose de assez subtil et qui prend la forme de ce à quoi il pense. Lorsqu'il pense à quelque chose de matériel, il s'asservit, il se racrapote, il devient petit, il devient solide, il devient de plus en plus grossier. Et lorsqu'il pense à quelque chose dont la nature est illimitée, un objet illimité par nature, il s'étend, il grandit et il devient subtil. C'est pourquoi dans la méditation, on essaye de penser, non seulement dans la méditation, mais à tout moment, on essaie de penser à l'infini, à la conscience suprême, à Dieu. Pourquoi? Parce que cette pensée libère le mental, étend le mental. Dans la méditation, évidemment, on va y revenir maintenant, on va se focaliser sur cette idée-là. Et dans la journée, on a parlé dans nos principes de moralité, on va essayer de pratiquer brahmacharya, c'est-à-dire non, je ne suis pas en contact avec un arbre, mais je suis en contact avec Dieu qui est venu se manifester sous la forme de cet arbre, ou avec la conscience suprême qui se manifeste aujourd'hui à moi sous la forme de cet arbre. Donc, à tout moment, on essaie de garder le mental canalisé ou focalisé, où on va essayer de cultiver l'idée de l'infini, du suprême qui est l'essence ou qui est derrière chaque objet que l'on rencontre. Maintenant, dans la méditation, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de se concentrer. Effectivement, il y a un aspect de concentration. On va essayer de se concentrer, mais cette concentration n'est pas le tout de la méditation. On commence à se concentrer, et concentrer, ça veut dire qu'on va essayer d'écarter tous les objets qui ne nous intéressent pas, puisqu'on veut se concentrer sur l'étude d'un objet bien précis, bien particulier. Donc dans la concentration, on écarte tous les autres objets pour se concentrer ou se focaliser sur un seul objet. Un ami, un autre dada, un très bon ami à moi, disait c'est comme si vous regardez la lune et vous regardez la lune, vous utilisez une longue vue. Lorsque vous utilisez cette longue vue, vous allez vous canaliser, vous focaliser sur l'objet voulu, la lune en question. C'est-à-dire vous avez écarté toutes les autres planètes, tout autre objet qui puisse perturber votre attention. Donc dans la concentration, qui est la première étape de la méditation, on va concentrer concentrer nos pensées sur un seul objet. C'est pourquoi mon maître disait que la méditation, c'est une pensée concentrée. Donc on concentre notre pensée sur un objet. Une fois qu'on a fini de se concentrer, on va commencer à contempler cet objet. Donc il y a d'abord une phase de concentration, et la deuxième phase maintenant c'est une phase d'étude à proprement dite, et cette étude à proprement dite, on peut l'appeler la contemplation. Dans le cas de la lune, on va maintenant regarder la lune, essayer de canaliser toute notre énergie mentale vers cet objet qu'est la lune pour en comprendre l'essence même.
Et évidemment, dans la méditation, on est en train de se concentrer sur la conscience suprême. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il faudrait que on étudie un objet qui soit infiniment grand, parce que l'étude de cet objet va amener à la libération du mental. Mais l'étude de cet objet maintenant, lors de la méditation, ça ne va pas être simplement de comprendre ou d'analyser cet objet. Ça va être d'en réaliser l'essence même. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il y a une grande différence entre connaître, c'est-à-dire avoir toutes les informations sur un objet, et en réaliser son essence, ou en réaliser, en appréhender ce que vraiment il est. Alors par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui fume des cigarettes. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que fumer est une mauvaise chose. On le sait, mais il n'y a pas un changement comportemental. C'est-à-dire, c'est une autre information qu'on nous a donnée. On sait que c'est pas bien, mais on n'a rien changé à notre vie. On dit, ok, demain je vais arrêter de fumer. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de prise de conscience. D'accord? Alors que dans la méditation, ce que l'on cherche, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience de ce qu'est l'essence de cet univers, l'essence de ce monde. Et lorsque vous prenez un tant soit peu conscience de ce qu'est ce monde, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation immédiate de votre être. La personne qui prend conscience réellement, qui a une prise de conscience que fumer est mauvais, il arrête de fumer en même temps. C'est immédiat. D'un seul coup, il prend conscience que c'est ridicule, ça n'a aucun sens de fumer. Ça n'a aucun sens et c'est mauvais. Mais pourquoi est-ce que je fume? Je jette la cigarette en même temps. C'est une prise de conscience. Et de la même manière, la méditation ou la spiritualité, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience de ce qu'est l'essence de ce monde, il n'y a pas une transformation de l'homme. Ce qui m'a amené aujourd'hui à être devant vous et à parler dans cette tenue orange, c'est que un jour, lors de la méditation, j'ai eu une prise de conscience de ce qu'est l'essence de ce monde. Et cette prise de conscience, en même temps, c'est comme une renaissance. Elle change votre regard pour toujours, de façon immédiate et pour toujours, sur ce qu'est le monde et la vie. Donc dans la méditation, ce qu'on cherche, c'est une prise de conscience. On va contempler l'objet jusqu'à ce qu'on prenne conscience. C'est-à-dire que cette réalité tombe dans notre cœur. On prenne conscience de ce qu'est ce monde, de ce que je suis moi-même. Et cette prise de conscience, c'est ça qui change la vie. C'est ça qui fait qu'un homme devient quelqu'un de spirituel. Pour en revenir au sujet de Svadhyaya dont on a parlé auparavant, c'est pas simplement la lecture, l'accumulation d'informations qui nous intéresse. L'accumulation d'informations ne change rien à la vie d'une personne. C'est d'en faire la prise de conscience. Donc lorsque l'on médite et que l'on contemple l'objet, on va contempler cet objet, donc qui est la conscience suprême, on va contempler cet objet jusqu'à prendre conscience de ce qu'il est réellement. Et lorsque vous prenez conscience de cet objet, il y a une transformation immédiate de celui que vous êtes, celui ou celle que vous êtes. La prise de conscience. Donc je voulais revenir sur ce sujet parce que il est tellement important de comprendre que la méditation, ce n'est pas une mécanique, ce n'est pas une accumulation de données, c'est une recherche de prise de conscience de ce qu'est la conscience. Vous pouvez prendre un ordinateur. Un ordinateur a tellement de données numériques. Il connaît plus de choses sur le monde que vous-même. Mais il n'a pas la capacité de prendre conscience. Et c'est ça qui est la particularité des êtres vivants et la grande spécialité de l'être humain. L'être humain a une grande capacité à prendre conscience. Et c'est pour ça que l'être humain est être humain. Et plus il prend conscience, plus il devient divin. On dit que le yoga ou la méditation ou la spiritualité, c'est un chemin de l'animalité vers la divinité. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'approche de la divinité? C'est lorsque l'on prend conscience. Et lorsque l'on prend conscience, il y a une transformation de l'être. Il y a une transformation du regard. Il y a une transformation du comportement. À quoi on juge qu'un être est plus élevé spirituellement ou moins élevé spirituellement? Par son attitude, par son comportement. Donc c'est pas quelque chose qui est du domaine de
de la connaissance intellectuelle. C'est du domaine de la prise de conscience, quelque chose qui tombe dans votre cœur et qui change votre regard sur le monde à jamais. Donc la méditation, c'est la réalisation de soi. Le but de la méditation, c'est la réalisation de soi, réaliser qui je suis réellement. On va contempler cet objet qui est notre essence jusqu'à ce qu'on réalise ce qu'il est. Et lorsque vous réalisez ce qu'il est, vous allez vivre dans la joie, puisque cet objet, c'est la joie même. C'est la joie par essence, c'est l'amour par essence, c'est l'infinitude. Lorsqu'on réalise un tant soit peu cet objet, il y a une transformation de l'homme. Et même si cette réalisation n'a pas lieu du coup, ou n'a pas lieu dans sa globalité, chaque fois que vous méditez, vous prenez un peu plus conscience de ce qu'il est. Vous prenez conscience d'une partie de cette vérité, jusqu'à ce qu'un jour vous puissiez l'appréhender dans sa globalité. Et là, vous devenez un grand sage, vous devenez un autre Jésus, un autre Bouddha, un autre saint. Et lorsque vous mourrez, vous atteignez à la libération. Voilà, vous avez appréhendé un objet infini et cet objet infini vous amène à vous immerger dans cet infini. Le salut, c'est l'immersion dans la conscience suprême, l'immersion dans l'infini. La prise de conscience est telle qu'on devient un avec la conscience suprême. Voilà le but de notre méditation, la prise de conscience. Une transformation de l'homme grâce à la prise de conscience. Et une transformation positive parce qu'on prend conscience que cet univers, en fait, en réalité, est de nature spirituelle. Et que cette nature spirituelle, c'est la joie même. C'est la divinité, c'est la bienveillance même. Vous vous rendez compte de l'importance de cette prise de conscience. Cette prise de conscience-là amène à une transformation totale de votre vie. Transformation de vous-même et une transformation de votre vie. Donc, pratiquez la méditation, avancez, méditation après méditation, vers cette prise de conscience, qui est le remède à tous vos maux. Bonne pratique. À très bientôt. Merci. Namaskar.